Parfait. Donc, encore bonjour et bienvenue. Merci à tous de vous joindre à nous pour nos midi-conservations mensuelles organisées par le réseau de milieux naturels protégés. Donc, pour ceux et celles dont c'est la première participation à l'un de nos webinaires, vous allez remarquer qu'il est impossible pour vous d'ouvrir votre micro ou bien votre caméra. Donc, tout au long de la présentation, je vous invite à partager vos questions dans la boîte questions et réponses. Comme ça, les questions, ils vont vraiment toutes se regrouper au même endroit. Donc, vous allez voir, il y a une boîte chat et une boîte questions-réponses. Donc, vraiment important d'utiliser celle qui est Q et R. Ça va être plus facile pour nous à la fin de poser les questions au présentateur. Et aujourd'hui, eh bien, on a la chance de recevoir Mathieu Tossolini, que vous connaissez peut-être, ancien collègue du RMN, qui va nous présenter la nouvelle version du répertoire des sites de conservation volontaire du Québec. Rapidement, Mathieu détient un diplôme technique en génie biologie marin obtenu à Intecmer. Il a un baccalauréat en biologie et écologie obtenu à l'Université de Bordeaux, une maîtrise en environnement et en développement durable, parcours gestion de la biodiversité, obtenue à l'Université de Montréal, et une attestation de deuxième cycle en géomatique obtenue à l'Université de Laval. Il a travaillé en recherche et développement en écologie aquatique. Puis, après avoir repris ses études, il s'est ouvert au domaine lié à l'environnement. Que ce soit en conservation, en verdissement, en gestion de l'eau ou en agriculture urbaine, ses expériences rendent son profil très polyvalent et à l'image de sa curiosité. Mathieu a aussi travaillé au RMN de 2021 à 2023 comme chargé de projet en conservation et aujourd'hui, il travaille comme spécialiste de l'environnement avec l'administration régionale Kativik. Donc, Mathieu, je te laisse maintenant la parole. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Tout va bien? Oui, parfait. Je vais partager mon écran. Et c'est parti. Cette présentation, elle se veut très, on va dire, un peu familiale. Ça ne va pas être très long, puis il va y avoir une belle partie pour poser des questions si vous en avez besoin. Puis elle fait écho aussi à une présentation qui a été faite pendant la COP 15, le 15 décembre, où on a fait le dévoilement de cette nouvelle version du répertoire. Je vais commencer par une petite partie historique. Le répertoire, c'est une initiative qui est née au RMN en 2007, puis en 2010, il y a une première version en ligne qui est apparue. Puis il y a eu une refonte en 2017 qui est restée jusqu'en 2020, une refonte visuelle que vous voyez à droite sur votre écran. Donc, vous voyez que visuellement, le répertoire, il a évolué au cours du temps. Puis quand je suis arrivé, c'était un de mes mandats aussi, c'était de le rendre, de lui refaire une autre jeunesse, on va dire. Le répertoire, c'est un outil qui nous permet notamment de faciliter l'intégration de sites protégés au registre des aires protégées du Québec, le RAPQ. C'est aussi un outil qui permet de transmettre aux acteurs de l'aménagement du territoire puis de l'environnement des informations qui vont les aider dans la planification de l'aménagement du territoire. Comme vous voyez à droite, pour la municipalité de Mont-Saint-Hilaire, ajouter les données du répertoire leur permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension du territoire. Puis ça permet aussi pour certains organismes comme le gouvernement ou des administrations qui ont des programmes de subvention, comme par exemple pour le PPMN, une des conditions pour accéder à ces subventions, c'est que le site soit inscrit au répertoire. Comment utiliser le répertoire? Il y a peut-être des personnes ici qui ne savent pas du tout comment l'utiliser, puis il y en a d'autres qui connaissent très bien cette plateforme. Je ne vais pas y passer trop longtemps, ne vous inquiétez pas, mais pour inscrire un site au répertoire, c'est très simple. Vous avez juste à vous connecter à la plateforme d'enregistrement. Vous pouvez y accéder depuis le répertoire sur enregistrer un site. Puis à chaque fois que vous créez un enregistrement, on vous donne un identifiant. Donc, vous voyez en haut, il y a écrit site A1552. Ça, c'est un identifiant unique qui vous permet d'identifier votre site. Vous devez tout simplement remplir les informations qui sont demandées. Puis vous pouvez faire une impression écran une fois que vous avez transmis l'inscription. Ça vous sert de preuve pour
des demandes de subvention ou pour faire de la reddition des comptes, par exemple, et pour valider que vous avez bien utilisé l'argent pour de l'acquisition de terrain. N'oubliez pas, quand vous remplissez les informations, n'oubliez pas d'appuyer sur transmettre le site protégé. Ça arrive souvent qu'on a des sites qui sont en attente pendant un certain temps, puis après, il faut derrière venir vous contacter pour vérifier que vous avez fini d'enregistrer les informations, puis que vous voulez le transmettre. Fait que des fois, ça peut vous faire économiser 1 ou 2 semaines. Ça prend quoi pour en fait enregistrer un site au répertoire? Ça prend un acte légal, puisque quasiment toutes les protections qu'on a sur le répertoire pour l'instant sont actées par acte notarié. Ça pourra peut-être évoluer dans le futur avec les nouvelles AMCEZ et autres, mais ce sont des protections qui sont à très long terme, voire à perpétuité. Donc souvent, ça va prendre un engagement légal. Si jamais sur un lot, vous n'avez qu'une seule partie qui est protégée, ça nous prend obligatoirement un shapefile ou un fichier de forme. Ça nous prend quelque chose qui nous permet de dire que tant de pourcents du lot est protégé, parce que nous, on ne peut pas forcément le deviner. Puis, depuis un acte, c'est très compliqué pour nous de déterminer les bornes de la zone de protection. Puis ça prend des documents créés par un arpenteur. Donc, il faut nous transmettre ça. Puis, un nom public, si jamais vous voulez appeler votre site avec un nom particulier, n'hésitez pas à nous le transmettre. En général, quand vous inscrivez un site sur la plateforme, vous mettez le nom que vous utilisez dans votre base de données, qui des fois sont des noms pas très... par exemple, site avec le numéro du lot, donc 6 025 42. C'est pas forcément un très beau nom public, mais parfois, il se peut que vous voulez rendre un hommage à la famille qui a fait don, qui a vendu le terrain, avec leur accord. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter dans ces cas-là, puis on pourra l'appeler le site naturel protégé par la conservation volontaire de la famille Legault, par exemple. Donc ça, c'est notre nouveau répertoire. Donc vous voyez, ça a pas mal changé depuis 2010. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller direct sur une page Internet, ça sera beaucoup plus interactif. Donc ça, c'est la première page quand vous arrivez. Vous savez que vous avez parlé d'inscrire un site, vous avez juste à cliquer ici, puis ça vous ouvre la plateforme. Puis quand vous voulez demander des données, nous, on vous partage des données à l'échelle municipale, MRC et région. Puis, suivant les ordinateurs, moi là j'ai un 24 pouces, il se peut que sur votre ordinateur ça apparaisse plus ou moins écrasé. N'hésitez pas à jouer avec les boîtes, j'ai fait exprès de les laisser vraiment adaptables à vos écrans. Donc faites un petit peu comme vous voulez. Si vous voulez mieux voir la carte, vous pouvez tout écraser. C'est vraiment interactif. Donc là, quand vous vous connectez, vous voyez l'ensemble des sites protégés par cercle concentrique. Puis plus vous allez zoomer, plus vous allez avoir de l'information fine avec vraiment les limites de chacun des sites. Quand vous cliquez dessus, ça c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas forcément, mais vous pouvez cliquer dessus, avoir des informations. L'identifiant, le nom du site, quel type de protection. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de l'organisme de conservation qui est gestionnaire. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez arriver sur le site. Par exemple, là, dans ce cas-là, c'est CNC Canada, et pas CNC Québec. Puis, vous avez d'autres informations, la superficie, par exemple. Imaginons que vous êtes intéressé par ce qui se passe autour du lac qui est ici, puis vous n'aimez pas le fond gris. Vous pouvez très bien le changer. Vous passez sur ici, fond de carte, puis vous changez. Puis c'est vrai que pour quelqu'un de terrain, c'est beaucoup plus parlant de voir ça qu'un fond gris. Vous pouvez aussi ajouter les données du registre du registre des aires protégées du Québec, le RAPQ. Donc là, quand vous voyez l'œil barré, c'est que c'est caché. Puis quand vous voyez l'œil qui n'est pas barré, c'est qu'il n'est pas caché. Donc là, par exemple, vous voyez qu'ici, il y a un site avec un MAC-code qui est un site enregistré au RAPQ. Je vais vous mettre ça en... Ouais, moi, le monochrome, ça marche bien avec moi. Fait que... Light gray, voilà. Je trouve que c'est plus visuel pour voir les sites.
C'est pareil, vous pouvez aussi afficher l'hydrographie du nom, fait que vous pouvez vraiment jouer avec les données comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ici, par exemple, taper directement le nom de la ville. Et ça va vous emmener là où vous voulez aller. Je pense que pour cette page, c'est pas mal ça. Ensuite, la nouveauté, c'est la page statistique. La page statistique, l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir des informations en temps réel sans être obligé de décrocher votre téléphone pour nous appeler. C'est pas que, enfin, pour appeler le RMN. C'est un petit peu comme si j'y étais encore, mais j'y suis plus. C'est juste parce que ça peut vous faire gagner du temps, tout simplement. C'est pas que le RMN ne veut pas vous parler, là, c'est juste que vous, des fois, vous avez besoin d'une information maintenant, puis c'est aussi interactif. Donc, comme vous le voyez, je zoome, dézoome, puis ça a un impact sur les statistiques que je vois. Imaginons par exemple dans le coin de Saint-Agathe, je vais zoomer, puis je vais me rendre compte qu'il y a 38 sites dans cette zone-là. Puis il y en a 94% qui appartiennent à des organismes de conservation. Ça représente 1800 hectares. Là, vous avez la différence entre les MRC, donc il y en a, parce que là, on voit qu'il y a un chevauchement entre deux MRC. Puis ça, c'est l'évolution dans cette zone du nombre de sites au cours du temps. Donc, vous voyez que les premières acquisitions de ce qu'on voit là ont été faites en 2003, par exemple. Si jamais vous voulez un peu mieux voir la carte, vous avez un petit truc pour agrandir ici, qui est sur toutes les cartes de tous les onglets. Si vous regardez un petit peu plus à l'échelle du Québec, puis par exemple, vous vous doutez bien qu'il y a une grande partie des sites qui sont dans la propriété, les propriétaires sont des organismes de conservation. Hop, vous pouvez les enlever. Donc là, il y a 63%. Donc, on va dire les 37% qui restent, comment ils sont partagés? Ben, vous pouvez voir que sur ce qui reste, il y a quasiment 50% qui sont des sites qui appartiennent à des municipalités. Pour les personnes qui ne connaissent pas toutes les facettes de la conservation volontaire, il peut y arriver qu'une municipalité soit propriétaire d'un terrain, mais que la gestion soit faite par un organisme à but non lucratif, puis un organisme de conservation ou une fiducie. Puis l'objectif, c'est d'assurer la perpétuité de la conservation du site. Il y a aussi les dons écologiques. Donc il y a tout un tas d'outils qui permettent aux municipalités d'intervenir dans la conservation volontaire de façon plus durable. Et que ça, c'est l'onglet statistique. Puis il y a une autre petite nouveauté, c'est ici, ce petit piton-là, pour télécharger les données. Ça vous permet de télécharger les données que vous voyez sur la carte, que vous avez ici. Ça vous permet de télécharger les données uniquement de ce qu'il y a sur l'histogramme. Donc, le nombre de sites par année sur l'entièreté de la carte. C'est tout ce que vous aurez. Si vous voulez savoir ces informations-là, l'ID du site, la création, etc., ça, il va falloir nous contacter pour obtenir les données. On va rester là-dessus. Je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour pour la partie statistique. Je ne vois pas bien à cause de mon partage d'écran. Voilà. Troisième onglet, trouver un organisme de conservation. Ça, c'était un petit peu un challenge pour moi. Je n'ai pas forcément eu le temps de faire quelque chose de plus pratique. Mais imaginons que vous vivez dans le coin de la Mauricie, vous appuyez sur Mauricie, puis là, ça vous mène donc sur la région en question. Puis chaque couleur que vous allez voir, ça va être un acteur différent. Bon, là, vous voyez que suivant les endroits où vous êtes, dans les Laurentides, il y en a qui superposent un petit peu. Puis quand vous cliquez sur un organisme, par exemple Conservation Lakefield, vous voyez que derrière, il y en a plusieurs qui se partagent aussi des bouts de territoire. Et vous allez juste cliquer sur la flèche pour trouver les organismes suivants qui œuvrent dans le secteur que vous avez identifié. Donc là, vous voyez que, imaginons que je prenais ce point-là, bah, j'avais 3 acteurs qui œuvrent sur ce territoire-là. Puis après, à vous d'aller sur leur site web et de les contacter si vous voulez collaborer avec eux.
Sinon, vous pouvez aussi contacter le RMN qui vous mettra en contact avec les organismes en question si vous aimez aussi passer par des intermédiaires. C'est pas mal ça. Vous pouvez encore une fois taper le nom d'une ville, puis ça vous fait vous placer directement là où vous voulez être. Si vous êtes un organisme de conservation présent en ce moment, puis que votre territoire d'action n'est pas présent ou a évolué et n'est plus celui qui est présenté dans les limites là, envoyez les informations au RMN pour qu'ils le mettent à jour. On en a quand même pas mal, mais on n'a pas tous les organismes de conservation du Québec. Puis par exemple, CNC, ils sont pas là parce que CNC, ils couvrent tout le Québec. Il y a des acteurs comme ça où c'était pas forcément très cohérent de mettre leur territoire d'action, puisqu'on sait que c'est quasiment l'entièreté de la province. Puis le dernier onglet, c'est une carte récit sur un projet collaboratif en Estrie dans les montagnes vertes du Nord. Je vous laisse y aller. C'est vraiment l'objectif, c'était de faire de la promotion d'un projet sur lequel on collabore avec plusieurs autres collaborateurs. Puis c'est un projet pan-canadien avec... je ne veux pas vous en dire plus, mais pour vous faire aller lire, mais c'est un super projet pour les espèces en péril dans ce secteur. Donc, on termine ici. Puis là, ça va être la partie question. Fait que le micro est à vous. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Donc, comme j'ai expliqué, vous pouvez écrire toutes vos questions en cliquant sur l'onglet Q&A, donc questions et réponses. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais moi, j'en ai une pour toi. Dans le fond, c'est quoi les différentes statistiques, c'est quoi la différence entre les statistiques que tu vas chercher dans l'onglet statistiques et celles que tu vas trouver quand tu fais obtenir des données? Quand tu fais obtenir des données, tu contactes directement la personne chargée du répertoire au RMN. Puis là, tu vas pouvoir lui dire, OK, j'ai besoin que tu m'envoies les données des sites protégés de 1, 2, 3 MRC, parce que toi, tu travailles sur des zones limitrophes, ou bien d'une municipalité. Ça arrive souvent quand les MRC ont besoin de données pour leur PRM-HH, que ce soit par le biais d'un consultant ou par leurs propres équipes. Et c'est juste de préciser les zones qu'on veut. Puis, ça permet aussi aux MRC en question de pouvoir contacter certains propriétaires ou gestionnaires de sites, gestionnaires principalement de sites, parce que peut-être qu'ils ont des questions ou des envies de collaborer avec eux. Par exemple, il y a une zone que la municipalité elle a déterminée comme étant une zone importante de biodiversité, puis elle se demande s'il y a quelqu'un qui est intéressé par la protection. Elle voit qu'il y a une petite partie qui apparaît sur le répertoire. Peut-être qu'elle va vouloir collaborer avec l'organisme en question qui est gestionnaire pour essayer de faire une expansion pour le projet ou ce genre de choses. Donc, c'est de la donnée beaucoup plus fine. Sur l'onglet statistique, pour télécharger données, ça va être juste 2 entrées. Ça va être superficie MRC, superficie région, ça va être année, nombre de sites. Alors que quand on demande à obtenir les données au RMN, ça va être vraiment les fichiers de forme avec les statistiques qui sont faisables avec. Donc, c'est beaucoup plus développé. OK. Fait qu'on peut avoir aussi par municipalité, pas juste MRC ou par région administrative. C'est ça? Exact. OK. C'est à l'échelle que vous voulez. Parfait. Il ne semble pas y avoir de questions dans la salle. Après, je vois des noms ici de personnes qui connaissent quand même déjà pas mal l'outil. L'outil, oui. Oui, on en reconnaît quelques-uns, c'est vrai. Mais pour vrai, s'il n'y a pas vraiment plus de questions, moi aussi, je commence à bien le connaître, l'outil. Comme ça fait un petit moment que je suis à RMN, donc puis j'ai vu l'évolution aussi, donc c'est bien. Je vois qu'il y a une question qui est entrée dans la boîte. On a un merci. Donc, c'est Bastien Lévesque qui dit merci pour la présentation.
c'est super clair. Puis vraiment, si vous allez en ligne puis vous avez des questions par après, n'hésitez pas vraiment à nous écrire et tout. On peut pouvoir vous aider aussi. Puis je suppose l'enregistrement sera sur la page YouTube aussi, fait que ça, c'est Ouais. aussi ça serait un bon moyen d'introduire les gens à ce qu'est le répertoire, Mhm. pour des personnes qui ne le connaîtraient pas forcément ou qui ne savent pas forcément comment l'utiliser, parce que pour quelqu'un qui est un petit peu touché aux outils géomatiques, cliquer sur un polygone puis y trouver des informations, c'est comme une seconde nature, mais c'est quelqu'un qui a jamais fait ça, ça peut être comme, ça va un peu plus loin qu'une page Google, on va dire, Google Maps. Mhm. Non, vraiment. On a un autre bravo Mathieu de Stéphanie Merci Guiguet. Stéphanie. Non. Pierre Raquin aussi. Félicitations pour la belle évolution de cet outil et de l'élargissement de sa diffusion. Donc, pas de questions, mais on se fait lancer des fleurs. Fait que c'est encore mieux. Excellent. Donc, on va finir plus tôt. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, un grand merci pour votre participation. Nous, à chaque mois, on a notre midi conservation. Donc, le mois prochain, pour le mois de mai, ça va se dérouler le 31. On va recevoir Lindsay Daou de la fiducie de conservation du ruisseau 53 qui va venir partager avec nous son parcours de la création de la fiducie, comment ça s'est déroulé et tout. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis on a un dernier merci d'Aurélie qui a hâte d'en apprendre plus que si vous côtoyez de près ou de loin le RMN, vous allez bientôt rencontrer Aurélie car elle se joindra à nous lundi prochain. Donc, c'est super. Merci à tous. Merci. Bye Mathieu.